Pas de voyage en Italie cette année pour cause Covid. Heureusement, il y a de belles régions françaises à visiter. 2 septembre 2020, nous avons quitté Limoges ce matin et nous allons passer quelques jours en Lozère. Après Saint-Flour, faisant un petit arrêt sur un point de vue qui nous permet de voir le fameux viaduc de Garabit construit par Eiffel. Il n'est pas certain qu'il y ait une ligne ferroviaire qui l'enjambe, puisque maintenant il n'y a plus de train en France. La maison du pays cantalien. Ici, il y a beaucoup de fromage. Un bel hôtel. Un dernier regard sur ce magnifique ouvrage avant de rejoindre la Lozère. 2 septembre, séjour en Lozère. Nous arriverons près de Florac, avec des paysages un peu différents de la Creuse. Arrivé à Bédoisse, petit village sur les bords du Tarn de 300 habitants, très proche de Florac qui est à 3 km. Installation à la villa avec une terrasse donnant sur la cour intérieure. Ça y est, nous sommes à Bédoisse. C'est le début de nos vacances de septembre. Nous innovons cette année, mais par contre, Jean-Paul est toujours aussi fort sur le tire-bouchon. Et nous ne manquerons pas de carburant. Nous avons pris nos quartiers dans cette petite villa sympa. Nous avons déjà fait un petit tour dans le village et nous avons vu des choses exceptionnelles. Je vous raconterai ça plus tard. Ce matin, route vers Génolac, par une petite route tortueuse qui fait peur. « 3 septembre, nous sommes à Génolac, une petite cité médiévale. Nos voitures sont garées dans un parking juste au-dessus de la gare. Petite virée dans Génolac. Impressionnant de voir tout ce qu'il y a ici. Il y a ici une église et un collège. Donc c'est quand même une grande ville de 800 habitants. Une rue de Génolac en suivant les points rouges. Ben, ça y est, j'y suis là. Apparemment, voilà une rue de Génolac qui nous paraît bien ancienne, quoique restaurée à certains endroits sous une forme moderne. Ça paraît un petit peu curieux tout ça. Petit rétrécissement, mais qui n'a rien de très caractéristique et intéressant. Hello? Allô, allô? C'est mieux qu'il y ait l'interruption. Nous vous attendons? Oui, nous arrivons. Parfait. Nous sommes là. Ah voilà la petite troupe. C'est un peu mieux là quand même. Ah, on voit bien le clocher là. L'église, sur les hauteurs du village. Ça touche. Les hommes, les pêcheurs. On voit que tu as des références. Oui. L'arrière du clocher. Ici, c'est quand même un petit peu curieux. Il y a des poutres qui ressortent de la maison. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ah, ben c'était des anciennes gargouilles. Et ce qui est aussi remarquable, ce sont les avant-toits. Oui, c'est des gargouilles qui sont un peu abîmées. Les avant-toits, ici, sont faits avec des briques.
Pourquoi ils font des trucs, pourquoi ils font ces avancées là? C'est des gargouilles, regarde devant. Ah, c'est des gargouilles. Un peu de lait. Oui. Il y a des fruits. Oui, c'est dans la rue. Pourquoi ils font des trucs, pourquoi ils font ces avancées? Fin de la visite de Génolac. C'est des gargouilles, regarde devant. Regarde bien, tu vois le Mont Blanc. La vue du belvédère des Bouzèdes. Mais le temps n'est pas très favorable à une vue lointaine. Altitude 1235 mètres et vue plongeante sur Génolac, 800 mètres en contrebas. On fait le Vercors, c'est pareil, hein, le Mado. Le Mado est quand même. Le vent tout en face, mais il faut le deviner. Dans cette direction, nous avons Palavas-les-Flots. Sur ces plans larges, on voit de nombreuses habitations disséminées un petit peu partout dans la région. Ah ouais, quand même, ça. Il doit y avoir un chemin de randonnée, là, mais sans doute les gens sont partis. Il y a quand même un beau... On peut monter plus haut. C'est le départ de nombreuses randonnées. Et tous les opérateurs téléphoniques se sont donné la main pour venir ici s'installer, pour couvrir toute la région, bien sûr. Continuation sur cette route jusqu'au belvédère suivant, le Pré de la Dame. Ceux qui sont dans la vallée, hein. Nous voici au Pré de la Dame, altitude 1450 mètres. Il paraît que nous sommes en bout de plateau et qu'il y a une belle vue sur les Alpes. Apparemment, moi, je ne vois pas les Alpes ici. Les lacs de Villefort, en bas, mais on ne voit pas. Ah, là-bas, regarde. C'est pareil, le mien il fait la photo. Là, juste en face, par moment, on voit du blanc, là. Là, on le voit bien en ce moment, regarde. Regarde le blanc, là, au fond. C'est tout blanc, là. Les Alpes, ça remonte jusque... Ah bah oui. Tout blanc. C'est pas tellement dans le Mais là, je peux Enfin, te oui, dire, c'est au-dessus. devant toi, Mais t'en as t'as toute le une barre, canal, là, de blanc. Enfin, ou des taches blanches. Là, en fait, c'est Et il y en a d'autres là-bas, regarde, plus loin, là-bas. Donc les Alpes et le Mont Blanc. Ah oui, il y en a d'autres plus loin. La grande botte. Nous sommes en route vers Villefort. Les contreforts montagneux nous offrent un spectacle magnifique. La route est étroite et sinueuse. La route touristique est très compliquée et nous roulons à 20 à l'heure. 35. 35. Arrivé à Villefort, petit village de 800 habitants, au pied du mont Lozère. C'est le village de France qui a la plus forte pluviométrie. Nous allons prendre un petit tanka, parce que nous avons faim. Fort. Ça leur animé, ça leur... Il y a eu des commerces, il y a des olives par terre. Elle peut passer facilement la frontière. Ah oui, Repas complet avec l'assiette du boucher. À l'époque où l'allemand avait enlevé En route vers la gare de Guérin. À notre gauche, le lac artificiel de Villefort. Yes, sir, on dit. What do you say, J'en sir? pète pas une. Hein. What do you say, sir? Non. Where are Non you comprendre. Hein. Where are you from? Oh, From Creuse? Cléra. Ah. Cléra. Et qu'est-ce qu'il y a de beau à voir à Cléra?
Ah ben, il y a nous. Il y a lui déjà. Nous, c'est déjà pas mal. Et ensuite, il n'y a rien. Mais bon, c'est pour ça qu'on y va d'ailleurs, parce qu'il n'y a rien. D'accord. On espère pouvoir vous rejoindre bientôt, Eh oui. mais nous sommes en surplomb. Ouais, toujours Oui, nous arrivons à la gare de Guérin. Va bien. Toi là. Mais j'ai mon ombre qui gêne. En haut, la cour du château, construite au XVIe siècle, et la tour de guet, qui elle date du XIIe. À 900 mètres d'altitude, la gare de Guérin est une petite cité médiévale dominant les gorges Chassezac. Située à proximité de l'ancienne voie romaine la Régordane, la gare de Guérin fut érigée en place forte dès le XIIe siècle. Classé monument historique et plus beau village de France, ce village a été entièrement restauré dans les années 1960-1970. La haute tour de guet date du XIIe siècle. Elle est haute de 21,50 m, elle a 4 étages. Ah oui. Les fermes en haut sur le plateau. Les gorges du Chassezac. C'est chaud. Ça va être vite passé. Là-haut, un super plateau. C'est magnifique. On a pas de la refaire, la Jacqueline, quand même. Non, il y a une tour là, c'est un truc fortifié. Donc vous pensez que c'est magnifique, dites-moi, chers C'est amis. magnifique. Même le village là, il est C'est magnifique. vraiment la Lozère plus. Eh bien, nous voici au sommet de la tour. Le village de la gare de Guérin, vu dessus. Ah, il vaut mieux le laisser ouvert pour planer. Le laisser ouvert? Oui. Pour planer, ça ira mieux, hein. Oh, vous êtes admiratif, cher ami? Yes, oui, très admiratif. Surtout après avoir raté la dernière marche. J'ai été obligé de ramper jusqu'en haut, mais enfin, grâce Merci, bonne descente. Hein, Merci. Bonne descente à vous comme nous. Hein, on espère redescendre mieux qu'on est monté. Ouais. C'est pas gagné. Moi aussi, c'est bon. Ça va, monsieur? Oui. Pas Moi, de ça problème. va, pas de problème. Vous n'avez pas peur de faire de l'escalade en tango? De toute façon, j'ai pas le choix. Je suis parti comme ça. Faut que je continue comme ça. Hein. Ah ouais, je comprends bien. Non, non, mais ça va. Elle me tient bien au pied. C'est ce qu'on dans appelle être bien tongué. Depuis la terrasse de la tour, sublime point de vue sur les gorges du Chassezac. Et l'église, qui a toujours ses adeptes. Nos amis sont en bas. En voici qui n'ont pas voulu monter. Et ils n'ont pas eu tort, parce que la montée était vraiment extrêmement délicate. D'ailleurs, je me pose des questions pour savoir si je vais pouvoir redescendre sans l'appel des pompiers. Très belle église romane du XIIe siècle. C'était la chapelle du village fortifié de la Garde, construction indépendante, située non loin de la tour. Elle est dédiée à Saint Michel-Archange, patron des chevaliers pariers qui pouvaient s'y réunir. Au Moyen-Âge, les chevaliers pariers s'étaient installés dans ce village pour assurer la protection des voyageurs qui empruntaient le chemin de la Régordane. C'est joli par là, tu as vu. Bon, allez. Un petit tour de village. Ça fait le tour. Ici encore, il y a quelques vieilles pierres. Un petit passage à restaurer. Le village a gardé sa structure du XIIe siècle, avec des constructions du XVIe siècle de style Renaissance. C'est quels sont les deux autres? Devant. Putain, elles se sont échappées. Et attention, on va les disqualifier, hein, parce que moi, j'ai des soupçons d'avoir un ravitaillement non prévu. Ah, je crois. Le chemin qui revient là, on regarde avec le rodge, on le regarde au-dessus. Oui. Il fait tout le tour à l'extérieur. Il s'agit d'un chemin panoramique qui offre une vue imprenable sur les gorges du Chassezac. Les ruelles et les maisons sont toutes en pierre de granit. Montées sur le plateau par une petite route étroite, beaucoup moins sinueuse qu'à l'allée.
puis retour à la villa en passant par Mende et Florac.